Alors, tu le sais peut-être déjà, mais je suis un grand fan de One Piece. Je suis vraiment un énorme fanboy de One Piece. Il y a quelques mois, j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu à travers le dessin du grand monsieur Eiichiro Oda. Je t'avais en fait une vidéo dans laquelle j'avais sélectionné quelques planches qui étaient superbement dessinées de cette œuvre. Et aujourd'hui, eh bien, on est de retour pour parler de One Piece. Mais cette fois, pas à travers le dessin d'Oda, mais plutôt à travers celui de Boichi. Beaucoup m'ont demandé en commentaire pourquoi j'avais pas inclus Boichi dans ma vidéo des 10 mangaka qui sont trop chauds en dessin, alors que j'avais subtilement glissé cette image en fin de vidéo. Et ben voilà, je voulais en fait en parler à travers son travail sur One Piece, et le moment est arrivé. Si t'es là pour découvrir les dessins et les travaux de Boichi à travers cette œuvre, ou si t'es seulement là pour découvrir mon avis sur le sujet, eh ben t'es au bon endroit. Installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise. C'est parti. Avant tout, on va essayer de placer un petit peu le contexte. Boichi, c'est un mangaka qui vit actuellement au Japon, mais qui de base est originaire de Corée. De Corée du Sud, ne t'inquiète pas. C'est lui qui est derrière Sunken Rock, par exemple, Origin, et c'est aussi, entre autres, le dessinateur du très populaire Dr. Stone, qui a été popularisé récemment grâce à son animé. Il a bossé sur plein de projets. Honnêtement, il a un excellent CV. Tu t'en doutes, là où il se démarque réellement, là où il sort du lot, c'est dans son dessin. Ce type, faut employer les termes, et on va les employer ici, est une machine. C'est un Terminator. Il n'y a qu'à prendre une planche au hasard. Peu importe de quel manga ça vient, on s'en fout, ça régale toujours. Ça régale. Et c'est du coup, en 2019, que Boichi a pour la première fois eu l'occasion de travailler sur One Piece. En nous sortant ce spin-off reprenant le légendaire duel Zoro contre Mihawk, c'était pour fêter les 22 ans de publication de l'œuvre, et bah pour le coup, on a été servi. Seulement un an plus tard, en 2020, Boichi a décidé de nous régaler une nouvelle fois, en poursuivant sur sa lancée et en s'attaquant cette fois à l'histoire de Ace. À l'heure où je te parle, on en est au 3e chapitre, avec pour chacun d'entre eux une 50aine de pages environ. Il s'agit là en fait d'un roman basé sur l'histoire de Ace et ses débuts en tant que pirate. On met un petit peu Luffy de côté et on apprend à redécouvrir One Piece à travers de nouveaux traits, sous un nouveau dessin. Et tu sais quoi ? Eh ben c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais être direct et je vais éviter de te faire perdre ton temps. One Piece, dessiné par Boichi, c'est pas qu'une expérience. C'est une réussite totale. One Piece est une œuvre basée sur l'aventure. Découvrir des environnements, des décors, c'est la base de cet univers. Disons que ça a une vraie importance. Et ça, Boichi, il l'a très bien compris. Dans son adaptation du roman de Ace, il nous dessine des décors absolument magnifique. On a d'abord droit à de très gros bateaux, on est dans un monde de pirates et on va très vite s'en rendre compte. Ils sont à chaque fois tellement bien dessinés, tellement détaillés, qu'on en ressentirait presque tout leur vécu. On a évidemment droit à des paysages très impressionnants, que ce soit dans la neige ou dans la nuit. D'ailleurs, je m'arrête 2 minutes sur cette image. C'est trop beau, sans déconner. Goldie Roger, le précédent roi des pirates, apparaissant comme ça, dans les nuages, observé par son fils Ace. Ah ouais non, ça me bute. Les animaux, les créatures, les îles, les effets d'explosion, les flammes sont à chaque fois des masterclass. Chaque combat, chaque confrontation déborde de style. On a droit en fait à beaucoup de détails et à beaucoup d'intensité dans ces scènes. Mais pour être très honnête avec toi, c'est selon moi pas là-dedans que Boichi excelle réellement. C'est pas là que tout son talent brille le plus. Les émotions, ce que les personnages ressentent et ce que leur visage transmet au lecteur, c'est, selon moi, ça, le vrai point fort du dessin de Boichi. En un seul regard, on comprend et on ressent toute la détermination, tout le sérieux du personnage. En un sourire, on ressent toute la mélancolie, toute l'admiration qu'il voue à son capitaine, à son père. Et même en retirant tout son contexte à la scène, on vit toute la fatalité qui s'en dégage. On ressent cette espèce de mélange entre la paix, la tristesse et l'acceptation du personnage face à son sort. Vraiment, quand il est question de dessiner des visages, des émotions, Boichi, c'est vraiment un boss. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, je t'ai préparé une sélection de 6 personnages de One Piece dessinés par Boichi dans ces quelques chapitres, et on va les comparer au style de dessin d'Oda. On va voir un petit peu comment ces deux artistes dessinent
ces mêmes personnages. Alors juste, petit disclaimer, là l'idée, ça va pas du tout être de comparer leur niveau en dessin, de dire que l'un est meilleur que l'autre. Ils ont de toute façon tous les deux leurs qualités et leurs défauts. Je suis un grand fan des deux styles de dessin. Vraiment, l'idée là, ça va pas être de faire une compétition. Ok ? Ce qu'on veut, c'est simplement identifier ce que Boichi va pouvoir apporter de nouveau grâce à son dessin à One Piece, en le comparant à l'œuvre originale. On commence bien sûr par le personnage principal du roman, Ace. Alors déjà, la toute première chose qui saute aux yeux, c'est ce respect de l'œuvre originale, du chara-design original. Bien sûr, Boichi apporte beaucoup de détails et de subtilité avec son style, mais l'interprétation qu'il en fait, elle reste extrêmement fidèle au personnage de base. Il apporte aussi une véritable précision à la musculature du personnage. Ça se ressent qu'il porte beaucoup d'attention à ce domaine. On a aussi un superbe jeu de contraste blanc-noir dans cette case. Et tu vas le remarquer, ce jeu de contraste, eh bien, il est caractéristique à son style et on va le retrouver dans les personnages qui suivent. Comment parler d'Ace sans parler de Barbe Blanche ? Son père de cœur. Alors là, pour le coup, on n'est pas tout à fait sur la même prise de vue, mais ce qui saute aux yeux dans tous les cas, c'est encore une fois ce niveau de détail impressionnant. Ces rides, ce visage marqué par les années. D'ailleurs, je t'en parlais tout à l'heure, et là on en a l'exemple parfait. Le dessin de Boichi permet, surtout dans ce cas-ci, de ressentir tout le vécu du personnage. Rien que par le regard, le niveau de détail, la texture de sa peau et les marques de son visage, tu sens que le bonhomme, c'est pas n'importe qui. On a là devant nous un des 4 empereurs qui se tient debout, c'est pas Jean-Michel le pêcheur du dimanche. Vraiment, ce dessin, c'est l'incarnation du charisme. Je vais être honnête avec toi, le Jinbei qu'on a là, c'est la plus belle interprétation de ce personnage que j'ai vu de toute ma vie. Le dessin de Boichi se marie parfaitement avec son style, avec les différents éléments qui composent son chara-design. On retrouve encore une fois ce fameux jeu de contraste dont on parlait plus tôt, cette fois ciblé plutôt sur sa face, histoire, je pense, de lui donner un petit côté imposant à Jinbei. Là où le dessin d'Oda donne un côté un peu gentil au personnage, un côté, on va dire, gros nounours, Boichi, lui, penche plutôt vers l'aspect menaçant du personnage, et franchement, j'adore le rendu. Alors là, pour le coup, si ce n'est l'aspect réaliste apporté encore une fois par le style de dessin de Boichi et encore une fois ce niveau de détail, eh bien, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Rayleigh reste Rayleigh. Son apparence déborde toujours autant de sagesse et de bienveillance. Je pense qu'on peut dire que Boichi a très bien cerné ce personnage. On parlait de charisme tout à l'heure avec Barbe Blanche, et bien là on en a encore une parfaite démonstration avec ce portrait de Shanks. Boichi arrive à apporter toute une dimension sérieuse au personnage, ou en tout cas il l'accentue à travers son dessin avec entre autres ce regard de tueur. Même si là on a un personnage qui est bon, un gentil personnage, il n'en reste pas moins un pirate. Et encore une fois, un empereur d'ailleurs. Et l'aura qui se dégage de ce dessin, de ce portrait, nous permet de prendre conscience de toute l'ampleur de la menace que le personnage incarne, et ce, en un instant. Ah, il est pas là pour rigoler, c'est un personnage bon, c'est vrai, mais c'est aussi un personnage à prendre au sérieux. On a commencé avec Ace, je ne pouvais pas terminer autrement qu'avec Barbe Noire. Alors là, on a littéralement l'incarnation du mal absolu représenté en un seul portrait. Et quelle présence, sans déconner. Ce sourire, ce regard profond, empli de noirceur, et puis cette expression faciale, tout, absolument tout dans ce dessin nous indique et nous révèle la personnalité du personnage. C'est quelque chose qu'Oda faisait déjà à sa façon, mais là je dois dire que réellement, c'est glaçant. On parlait un peu plus tôt de ce fameux contraste, et ben là, on est totalement dedans. La moitié du visage de Teach, de Barbe Noire, est recouverte d'une ombre, et l'autre moitié du visage, celle qu'on peut voir, eh bien elle nous laisse entrevoir quelque chose de tout aussi sombre que cette ombre justement. On ressent directement tout le malaise qui s'en dégage. Ce dessin, à l'image de tout ce que Boichi a pu créer autour de One Piece, est une réussite totale. Ça faisait un moment que je voulais te parler de Boichi. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire à son sujet, mais aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur ce qu'il a pu apporter à One Piece. Tout ça n'est pas qu'une histoire de dessin. Le travail de Boichi nous ouvre la porte sur une toute autre dimension, sur un nouveau point de vue, sur une nouvelle façon d'aborder cette œuvre. Et honnêtement, quel plaisir c'est de pouvoir lire ces chapitres, de pouvoir contempler ces magnifiques planches, et puis de pouvoir t'en parler aujourd'hui en vidéo. J'espère en tout cas que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que tu auras découvert des choses, ou au moins que cette vidéo
t'aura diverti. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!